Bonjour à tous, cette semaine dans À la sauce, c'est Avocats sans frontières qui est à l'honneur avec son président François Cantier. Il revient donc avec nous sur l'association et notamment la création de celle-ci. Explication. Je me suis toujours consacré, même dans mon exercice professionnel, à la défense, notamment à la défense des citoyens dont la liberté ou la vie était menacée. Et j'ai rencontré dans mon existence professionnelle la première association qui a été créée sous ce nom en Belgique, au milieu des années 1990. Et de là est venue l'idée de créer Avocats sans frontières en France. Et comme l'association est basée sur le volontariat, et donc le bénévolat, j'ai fait en sorte d'avoir le siège d'Avocats sans frontières proche de mon cabinet parce que je dois continuer à travailler. Le concept est le même que celui de Médecins sans frontières, qui est plus connu que nous puisqu'ils ont 40 ans d'existence et nous avons une douzaine d'années. Dont le concept, nous allons défendre des citoyens dans le monde qui sont confrontés à la justice et qui n'ont pas d'avocat pour les défendre. Écoutez, en France, il y a des avocats pour les gens qui n'ont pas les moyens de s'offrir les services d'un avocat. Il y a l'aide judiciaire, dont nous n'intervenons pas en France. Nous n'intervenons que dans des pays, et ils sont la grande majorité dans le monde, où les pauvres n'ont pas les moyens de se défendre. Nous devons faire l'effort de connaître les lois des pays dans lesquels nous intervenons, mais vous dites que le droit est national, mais il existe également un droit international, notamment un droit international protecteur des droits de l'homme, et c'est un peu notre spécialité. Nous utilisons ce droit pour défendre les citoyens. Bien, au début, nous avons fait avec nos moyens personnels, n'est-ce pas? Et puis nous avons rapidement gagné le soutien d'États démocratiques, dont la France. Nous avons aussi le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous avons le soutien de l'Union européenne, qui est à l'heure actuelle un des principaux bailleurs de fonds, c'est le terme, qui finance des opérations telles que celles que nous menons. Bien, nous avons bien sûr des avocats, mais nous avons aussi des magistrats, nous avons aussi des juristes, et puis des personnes qui nous apportent leurs compétences. Nous avons des journalistes, nous avons également des pédagogues, puisque nous faisons des formations dont nous avons un responsable pédagogique qui n'est pas juriste, mais qui est un ingénieur méthode en formation. Donc il y a des hommes et des femmes qui nous rejoignent parce qu'ils pensent que notre combat est juste, et donc qui nous soutiennent dans nos actions. Bon, alors il faut distinguer les adhérents, c'est un chiffre toujours difficile parce qu'il change d'une année à l'autre, mais pour faire bref, nous avons des adhérents individuels, nous devons en avoir 700 ou 800, et nous avons, donc répartis sur tout le territoire national. Nous avons également, dans la profession d'avocat, les ordres d'avocats. Bon, par exemple, l'ordre des avocats de Paris, c'est 23 000 avocats donc, qui nous soutient. Les membres actifs, nous avons deux sortes de membres actifs, ceux qui travaillent sur le terrain. Nous avons environ aujourd'hui 120 personnes qui travaillent sur le terrain, donc des volontaires, appuyés par une logistique. Ici, vous êtes au siège d'Avocats sans frontières. Nous avons donc 9 salariés, en moyenne 3 stagiaires, dont 12 personnes. Et nous avons également une logistique avec des salariés dans les pays où nous développons les projets les plus importants. Actuellement, nous sommes présents, je parle des dossiers les plus importants, au Nigeria. Nous avions défendu en 2002-2003 une jeune femme, Amina Lawal, qui avait été condamnée à mort pour adultère et qui devait être lapidée. Et à partir de là, les soutiens dont je parlais tout à l'heure, les États, les organisations internationales, nous avons également des fondations privées qui nous soutiennent, des citoyens qui font des dons à Avocats sans frontières. Eh bien, nous avons mis en place un projet de défense d'hommes et de femmes qui comparaissaient devant les tribunaux charia et qui n'étaient pas défendus parce que les avocats nigérians qui souhaitaient les défendre, d'une part, n'étaient pas payés, mais c'est pas le plus grave, mais ils étaient également menacés de mort. Non. Et à l'heure actuelle, nous défendons au Nigeria des citoyens nigérians qui ont été victimes de torture dans les commissariats ou dans les prisons, et cela avec le soutien financier de l'Union européenne. Je parlais du Nigeria, il y a aussi le Cambodge, à l'heure actuelle, où nous défendons notamment les victimes devant les tribunaux qui jugent les anciens ou responsables Khmer Rouge. Le procès est en cours. Il vient d'être plaidé ces derniers jours, le premier, vous en avez entendu parler.
Nous avons défendu accusés et victimes du génocide devant les tribunaux rwandais, puis ça a été le Burundi, le Kosovo, le Nigeria, le Cambodge, la Libye, la Syrie, le Pérou, la Colombie, récemment le Vietnam, également la Mongolie, et j'en oublie plusieurs sans doute. Vous le savez, l'Europe est un îlot de paix, un îlot aussi de démocratie. C'est la raison pour laquelle nos interventions en Europe sont limitées, mais nous sommes allés au Kosovo, après la guerre du Kosovo, où des violations graves des droits de l'homme avaient été commises, notamment des crimes contre l'humanité. J'oubliais, nous sommes également intervenus en Russie. Nous avons fait des formations, c'est un peu la seconde palette de nos interventions. Nous renforçons les acteurs locaux, notamment en les formant, et en Russie, c'était pour former des avocats et des défenseurs des droits de l'homme au recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, c'était à l'assaut avec Avocats sans frontières. Je vous donne rendez-vous pour ma part la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année. Bonne soirée à tous sur Toulouse Info.